Alors ce matin, je voudrais vous dire que je vais rentrer dans une série d'enseignements qui concernent maintenant le royaume. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe au royaume. Amen. Il est bon qu'on en discute de temps en temps pour vous dire que si Dieu n'a rien dit sur le royaume, il y a beaucoup de choses à dire. Car Dieu, il a déployé les cieux. Ensuite, il a fait la terre. Et les deux viennent lui rendre compte. Il est sur son trône. Il faut que vous sachiez ça. Donc la terre est le lieu de la manifestation des choses qu'il a préparées au ciel. Donc dans le ciel, il y a sa pensée, amen, et tout ce qu'il prépare là-bas. Et notre terre, amen, se conduit comme un lieu où les choses se manifestent. Il faut le savoir. Nous ne sommes pas coupés du ciel, notamment les chrétiens ne sont pas coupés du ciel. Et je veux réellement que vous le sachiez, afin que nous puissions avancer. Vous êtes là, vous pensez que nous sommes coupés du ciel, mais l'œuvre de la croix nous a ouvert une route. C'est là dans le livre d'Hébreux. Et là, nous allons prendre Hébreux 10 à partir du verset 19. Et je vais lire la parole de Dieu. Ainsi, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire. Donc, la Bible dit que nous avons une entrée libre. C'est conjugué au présent. Donc, à l'instant même, on a une entrée libre. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Mais est-ce que nous pouvons aller là-bas sous forme physique? Nous ne pouvons pas aller. Mais la Bible affirme ici que c'est un problème spirituel, mais nous avons les capacités. Il y a des choses qui sont là-dedans qui doivent nous amener à réfléchir. À voir qu'on nous a présenté beaucoup de choses. Maintenant, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Ce n'est pas du tout une prétention, mais je pense que la grâce que nous avons, c'est de regarder ensemble ce qui est écrit ici. La Bible nous dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ça, il faut bien réfléchir. Quand Christ est venu ici, il a agi. Il agit par rapport au sanctuaire. Donc, il est évident que là où il se trouve là-bas aussi, il agit, il travaille. Autant nous avons un gouvernement ici, autant aussi il y a un gouvernement autour de lui, mais dans un lieu bien précis qu'on appelle le sanctuaire. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. On se demande quelle vie il y a là-bas, comment les choses sont structurées là-bas. Mais c'est des éléments de la 4e dimension que je vous évoque ici, qui sont clairs, très très clairs. Et il continue au verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Ce qui veut dire que quand Jésus, il y a 3 étapes concernant la croix. Il y a l'avant-croix, il y a la croix elle-même et il y a l'après-croix. Après-croix, il y a la route qu'il a inaugurée qui existe aujourd'hui entre les cieux et la terre. Donc la terre, le ciel, c'est la conception et la terre, c'est la manifestation. Alors vous voyez que dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, à partir du verset 33, si vous ne respectez pas cette procédure, ce schéma, vous allez avoir des problèmes. Tout est préparé dans le sanctuaire au ciel. Mais la Bible nous dit que par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, il a été le premier à aller le matin lorsqu'il a été ressuscité. Et la Bible nous dit que le soir, il est revenu et il est paré aux disciples. Si le matin, il a dit à Marie, ne me touche pas, parce que je n'ai pas été encore glorifié, il faut que j'aille au Père. Mais quand il est revenu de chez le Père, il a traversé le mur, il était déjà, amen, dans une autre dimension, il s'est présenté aux disciples. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, alors vous êtes là, vous êtes en train de prier, de jeûner, mais vous ne savez pas la procédure. Vous ne savez pas ce qui se passe au ciel. Et c'est là qu'on voit l'importance de l'Église. L'Église n'est que la copie de ce qui existe au ciel. La Bible nous dit le lieu où se trouve Dieu, le lieu de ton exaucement, le lieu où effectivement les choses se préparent pour toi. C'est mentionné ici, c'est dans un sanctuaire. Et la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est souverain sacrificateur, qui est le Christ lui-même, et qui est établi sur la maison de Dieu. Je prie. Ma prière va où? Ça s'en va dans la maison de Dieu. Il y a qui là-bas? Il y a Christ là-bas. Mais alors, si on te dit qu'il y a une route qui existe toujours entre la terre et puis le ciel, alors tu te demandes, mais cette route-là est pratiquée par qui? Qui va là-bas ou qui quitte là-bas pour venir? Il faut bien réfléchir sur ces choses-là. Alors je disais que vraiment, je bénis Dieu
Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il nous a annoncé le royaume. Beaucoup de gens s'étaient perturbés parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agit. Mais je bénis Dieu pour ta présence aujourd'hui. Certainement, tu es un béni de Dieu, aimé de Dieu, et Dieu t'amène dans ses mystères. Mais la Bible est claire là-dessus. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé et même d'une eau pure. La Bible nous invite, nous, chrétiens, à pouvoir aller vers Dieu. Et quand nous arrivons là-bas, la Bible nous dit dans Apocalypse 4, verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y a un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jérémie 17, verset 12 nous dit, il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Ce qui veut dire qu'il y a la copie de l'église là-bas qu'on appelle sanctuaire. Il y a un trône et notre Dieu est là-bas sur son trône. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 2, verset 9, il est écrit, vous au contraire, vous êtes quoi? Une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une terre sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On ne peut pas aller chez Dieu comme ça. Ici là, 1 Pierre 2, verset 9, tu dois comprendre la révélation qui est derrière ça. Ceux qui vont là-bas, c'est ceux qui ont été appelés. Et ici, la Bible dit que vous avez été appelés. C'est pas de toi-même tu peux aller là-bas, c'est pas possible. Il faut que Dieu t'appelle. Quand Dieu va t'appeler, c'est là que tu peux aller là-bas. La route est là. Vous ne pourrez pas tout comprendre tout de suite. Mais puisque je vais continuer dimanche prochain, on va mieux comprendre. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Dieu nous a donné une solution, une grande solution. Parce que nous, on peut aller là-bas, on peut quitter les ténèbres et aller là-bas, mais par rapport à un appel. Alors vous allez dire, mais comment? Dieu va dire à mon voisin, il est appelé et moi je suis comme ça. J'ai dit non, Dieu permet à tout le monde d'être légitimé. Ce sont les fils et les filles de Dieu qui ont un droit. Mais Dieu te permet d'avoir ce droit. Tout dépend de ton comportement. Et nous voyons ici que les procédures sont là. Il faut que tu adoptes les procédures et que tu mettes les procédures en place dans ton existence pour que toi aussi tu puisses être appelé. La Bible dit que vous êtes une race élue. Donc vous êtes des enfants de Dieu, des enfants de lumière qui connaissaient le Père et qui suivaient les ordonnances et les principes de Dieu en fait d'être appelés. Il y a une justice chez Dieu et il y a une grâce extraordinaire chez Dieu. La grâce de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. La justice de Dieu, c'est que nous soyons élus. Mais nous tous, nous devons comprendre que nous tous, nous pouvons être élus à condition que nous arrivons à comprendre que nous devons être des enfants légitimes, des enfants reconnus par Dieu et qui manifestaient votre légitimité par les procédures, par l'adoption de Christ, par la foi, par le comportement. Dieu va vous appeler. J'étais à la FCE de Cocody il y a 25 ans. Quand j'ai été baptisé, j'ai été zélé. J'ai commencé à manifester ma foi en changeant tous les instruments de l'église. Parce que j'ai été DG, tout a été changé. J'ai acheté des JBL parce qu'à l'époque c'était très très cher. J'ai écrit en lettres d'or sur le mur, Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai conçu le deuxième, après Maranatha, c'est moi qui ai conçu le deuxième ouvrage, amen, c'est-à-dire, comment on appelle ça, le deuxième CD. Le premier c'était Maranatha et nous c'était deuxième. Je l'ai fait chez Pathé Marconi à l'époque et le directeur commercial de Pathé Marconi m'a appelé pour me dire mais attends, vous dépensez dans ça, le marché n'existe pas. On ne connaît pas la musique que vous dites, vous faites. C'était vraiment fabuleux. Et je suis sûr et certain, c'est par rapport aux œuvres que je faisais que Dieu a dit, ce monsieur-là, c'est mon homme. Et moi aussi, je dis, d'ici la fin du mois de février, Dieu va te regarder, va dire, cette femme, ce monsieur-là, c'est mon homme. Et ensuite, je pense que nous aurons l'occasion de parler du fait que Dieu nous dit, nous sommes un sacerdoce royal. Quand tu te présentes chez Dieu, lui, il est un sacerdoce royal. Parce que quand il est venu sous la lignée de Juda, il était roi. Donc, il a revêtu la royauté d'abord, mais il ne pouvait pas revêtir le sacerdoce, Jésus-Christ de Nazareth. Il a fallu qu'il passe obligatoirement par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était de la lignée des souverains sacrificateurs. C'était un fils d'un souverain sacrificateur qu'on appelle Élie, était son père. Amen. Et Jean-Baptiste l'a baptisé pour qu'il soit revêtu de cela, qu'il intègre le corps des Lévites. Parce que c'est à partir du corps des Lévites que tu arrives à être souverain sacrificateur. Et le Christ même devait obligatoirement passer par ça. Mais si on te dit, toi, on va te prendre et puis on va t'asseoir à côté de Christ, mais tu n'as rien compris. Parce que quand on t'assoit à côté de Christ, il faut que tu ressembles totalement à qui? À Christ.
il faut que toi aussi, amen, comme Christ a eu ce ministère, il faut que toi aussi tu sois sacerdoce royal. Tu es un enfant de Dieu, tu es l'enfant de Christ, mais en même temps, il faut que tu sois souverain sacrificateur pour t'asseoir à la droite de Christ. Alors, ne vous effrayez pas parce que vous n'êtes pas trop en contact avec tout cela, les mots comme sacrificature, tout cela. Mais je pense que d'ici fin février, vous serez vraiment des experts là. On s'en va pour dire que Dieu, il t'appelle quand tu viens. La Bible dit ici, quand tu viens à lui, tu es un sacerdoce royal. Et ce sacerdoce royal, tu dois le revêtir ici. Est reconnu, en fait que quand tu partes là-bas, lui, il est sacerdoce royal et son fils est sacerdoce royal. Il peut maintenant s'asseoir dans la légitimité à la droite de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que au ciel, bon, voici, amen, il y a les anges, il y a tout cela, mais eux tous travaillent dans le sens de l'église, du sanctuaire. Alors que nous, ici sur la terre, on ne voit pas la relation qui existe entre le système du ciel et le système de la terre. Et c'est petit à petit, tu vas comprendre la chose et tu vas pouvoir réaliser cette chose et placer toute chose à sa place. On a besoin de comprendre. On a besoin de suivre Christ. On a besoin de pouvoir aller très loin dans la parole de Dieu. On a besoin de comprendre que tout commence d'abord par le ciel. Tout est fait par le ciel. Et la terre n'est qu'une manifestation. Et il y a une route entre le ciel et la terre. Nous devons pouvoir nous présenter là-bas, mais vous ne pouvez pas vous présenter sous forme physique. Là, vous comprenez que le dédoublement de l'esprit est une réalité et que ton esprit est deux. Il y a une partie qui est avec toi et il y a une partie qui est au ciel. Et si toi, on te dit ici de te présenter là-bas, qui est conjugué au présent, vas-tu comprendre tout de suite que le baptême s'avère être très important, un pilier nécessaire de ton existence. Parce que toutes les paroles qui sont dites ici et après et qui concernent le ciel, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas participant de la nature divine. Or, il faut que tu sois participant de la nature divine. Quand on prend Apocalypse 4 au verset 1, c'est écrit, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'ai entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver ensuite. Donc, il y a une porte qui est ouverte, il y a une route, et tu dois te présenter. Et là, tu ne peux pas te présenter sous forme physique. Paul dit qu'il a été ravi au ciel, mais son corps était sur la terre. C'est son esprit qui a été ravi au ciel. Et il dit, Apocalypse 4, verset 2, aussitôt je fus ravi, et voici un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ce monsieur qui était assis, il a un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Donc, on te dit que ici, il y a l'église, mais là-bas, il y a quoi? Le sanctuaire aussi, qui est le lieu saint, la sainte montagne de Dieu, qui se comporte comme le travail qu'on a ici. Dans l'église, nous avons les Lévites. Là-bas, autour de lui, il y a les séraphins, il y a les anges, les séraphins et les chérubins. Dans 1 Roi 22, verset 19, la Bible nous dit, et Michée dit, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui à sa droite et à sa gauche. C'est pour te dire que ce sanctuaire existe bien. La Bible nous dit que j'ai vu l'Éternel qui est assis sur ce trône et toute l'armée du ciel était à côté de lui. Comme avant dans le temple, nous avons les Lévites qui étaient là, le souverain sacrificateur qui est là. Les Lévites sont là. Amen. Et tout ce qui va se préparer comme ta bénédiction, ta prière, tout cela, ça monte dans un lieu qu'on appelle sanctuaire. C'est préparé là-bas et c'est manifesté sur la terre. Que Dieu te bénisse. Plus jamais tu seras pauvre. Lève-toi, acclame bien fort ton Dieu. Plus jamais tu auras des problèmes. La Bible nous dit au verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le cœur lavé d'une eau pure. Là, vous voyez un peu l'importance de la prière du lit. Voici, je vous ai parlé de ça ce matin pour éclairer quelqu'un. Le quelqu'un s'est dit, qu'est-ce qui se passe au ciel? Ça se passe comment? Ça se passe comment? C'est dans la Bible. Donc il faut qu'on revienne dans la Bible. C'est dans la Bible que Dieu t'a dit que là-bas ils sont organisés autrement. Nos pays sont organisés, il y a des gouvernements. Au ciel aussi, il y a des gouvernements. La sainte montagne de Dieu où Dieu est présent, c'est un sanctuaire. C'est là-bas que tout se passe. Toutes nos prières vont là-bas. Et c'est là-bas que se trouve ton jumeau aussi. Alors quand on dit approchons-nous, physiquement tu ne peux pas aller, mais la parole de Dieu est vraie. On n'a jamais tenu compte du dédoublement de l'esprit. Et tu ne peux pas traiter la Bible sans ça. C'est impossible. C'est impossible. Voici pourquoi les Blancs qui sont assez logiques dans leurs pensées ont du mal à appréhender la Bible parce qu'il y a des éléments qui manquent. Si on enseigne aux Blancs que l'esprit est deux, ils vont comprendre. Mais si on enseigne aux Blancs que l'esprit est un, ils ne comprennent pas ça.
Tu ne peux pas trancher ça, ce n'est pas possible. Quand il te dit approche, approche. Mais tu vas t'approcher comment du trône de la gloire? Mais tu vas t'approcher comment? Tu es sur la terre ici, ces choses se passent au ciel. Et on te dit qu'il y a une route entre le ciel et la terre. Dieu n'a pas fermé là-bas. Voici dans notre entendement, nous tous chrétiens, on se dit que la porte est fermée là-bas. C'est quand tu meurs que tu vas là-bas. Et ici, on te dit que la porte est ouverte. C'est ici dans Apocalypse 4, verset 1. Alors, voici ce que je peux vous dire au niveau de l'évangile. Voici la responsabilité de l'Église aujourd'hui d'amener les vérités, les vraies vérités, disons, la vérité est vraie. Amen. Auprès des croyants, afin que nous puissions avancer. Comment tu veux que ton Dieu avance avec toi alors que toi-même, tu es dans l'erreur? Comment tu dis que tu es enfant de Dieu et lui n'a pas créé la possibilité que tu sois avec lui là? Comment on peut parler du retour de l'enfant prodigue? Amen. Qui, ma foi, est une chose dans le présent et on veut l'amener dans le futur. Il y a beaucoup d'erreurs et je vous dis, et je vous demande même la permission de pouvoir avancer avec vous dans les choses du royaume pour que nous puissions mieux comprendre la chose. Et vous verrez vous-même. Vous-même, vous allez voir la place de l'alliance, vous allez voir la place de certaines choses. Et c'est tellement évident que vous allez avancer avec. Dieu n'attend que ça. Trop d'erreurs. Toi, tu es à gauche, lui, il est à droite. Comment voulez-vous marcher ensemble? Tu ne comprends pas ce qui se passe au ciel.